Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance. Et aujourd'hui, nous allons ensemble travailler à libérer nos émotions. Cela passe par des étirements et de la détente, l'ouverture des hanches, souvent le siège justement de nos émotions. Eh bien, je vais vous proposer de commencer la séance dans la position Shavasana, allongée sur le dos. Vous aurez peut-être besoin pour cette séance de briques pour vous surélever, de coussins ou bolsters, ce que vous avez à disposition. Donc peut-être prenez le temps, mettez sur pause, d'aller chercher ce matériel. Installons-nous. Allongés au sol, les jambes étirées, ou si vous préférez, pliées. Les plantes de pied bien en contact avec le tapis pour éviter le creux dans le bas du dos et déposer toute la colonne vertébrale au sol. Vous pouvez également former un losange comme ceci, si cela vous est confortable. Soyez bien à l'aise au sol et commencez à vous détendre. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts vers le ciel. Accueillez les pensées qui vous traversent l'esprit. Accueillez ces pensées et laissez-les passer. Et pour se tranquilliser, je vous invite à placer la main droite sur l'abdomen pour vous concentrer davantage sur le souffle et éloigner au fur et à mesure les pensées qui pourraient parasiter votre esprit aujourd'hui. À l'inspiration, gonflez l'abdomen, sentez votre main qui se soulève. Et puis expirez. Inspirez. Soulevez votre main, gonflez la cage thoracique, emplissez-vous d'oxygène. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour se connecter encore plus à notre souffle et à ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous allons prononcer les 3 syllabes du Om, A, ou, M. Vous pouvez déplacer votre main au fur et à mesure. Le son A est au niveau de l'abdomen, ou de la poitrine et M de la gorge. Nous prononcerons ces sons à tour de rôle sur l'expiration. Prenez une grande inspiration et prononcez le son A. Montez votre main au niveau de la poitrine. Inspirez et nous prononcerons le son OU.
Inspirez, déplacez votre main au niveau de la gorge pour prononcer le son M. Relâchez votre bras droit le long du corps. Inspirez et expirez librement. Joignez vos jambes, resserrez les pieds. Inspirez, étirez les bras par-dessus la tête. Expirez, entrelacez vos doigts. Et puis inspirez, étirez-vous à nouveau davantage. Tirez. Et ramenez. La relaxation instantanée peut se ressentir lorsque l'on contracte et que l'on relâche simultanément les muscles. Nous allons tout d'abord contracter tout notre visage, froncer les sourcils, contracter les mâchoires, tout le visage. Donc j'inspire, expirez et contractez. Plissez les yeux, contractez la bouche, les joues, grimacez et relâchez. Relâchez les traits du visage, relâchez les joues, les mâchoires. Pareil au niveau des mains, des bras et des épaules. Inspirez. Expirez. Et contractez. Contractez les doigts, les mains, les avant-bras, les épaules. Contractez, serrez, 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 serrez. Relâchez. Nous passons aux jambes, aux pieds, aux orteils, aux hanches. J'inspire. J'expire. Et je viens contracter tout ce que je peux. Les orteils, les talons, la plante du pied. Contractez, serrez les fessiers, engagez tout. Et relâchez. Relâchez. Et puis nous allons refaire cet exercice, cette fois-ci, en associant la contraction au niveau de la tête, des bras, du buste, des jambes, absolument tout le corps. Inspirez. Expirez et contractez. Contractez-vous le plus possible, engagez tous les muscles. Relâchez. Relâchez complètement. Parfait. Inspirez et à l'expiration, levez le genou droit. Amenez-le près de la poitrine. Ouvrez légèrement les bras sur le côté, paume de main sur la terre. Et nous allons tourner ici, faire de petits cercles pour commencer à assouplir la hanche, à ouvrir comme vous le pouvez. N'essayez pas d'aller très loin. À chaque rotation, évitez de lever la fesse gauche. Ouvrez. Les os peut-être craquent à l'intérieur du bassin. Et puis de l'autre côté. Inspirez et expirez toujours. Concentrez-vous sur ces rotations, sur les sensations que vous ressentez
dans les hanches, dans le bassin. Un dernier tour. Et revenez. Déposez le genou sur le côté. Approchez la plante du pied de l'intérieur de la cuisse gauche et ouvrez le genou peut-être jusqu'à déposer la cuisse droite au sol. Inspirez et expirez dans la pause. Restez dans cette position encore quelques respirations ou bien attrapez avec la main gauche votre pied droit et placez-le sur le haut de la cuisse, juste ici. L'étirement sera un petit peu plus intense, donc choisissez votre posture. Une fois que vous avez placé votre pied, vous pouvez le tenir avec la main gauche et baisser à nouveau le genou le plus près possible du sol. Libérez de l'espace au niveau de l'abdomen, étirez votre cuisse. Inspirez, expirez calmement. À chaque expiration, étirez davantage votre cuisse, ouvrez la hanche. Et revenez. Pliez le genou droit, allongez votre jambe. Inspirez. Expirez, ramenez le genou gauche. Toujours les bras légèrement écartés sur le côté, paume de main au sol pour plus d'appui. Et puis je viens faire des rotations de l'autre côté. Inspirez et expirez. Tournez délicatement. Dernier tour et changez de côté. J'assouplis les hanches. Un dernier tour et ramenez le genou ici au centre. Comme de l'autre côté, venez déposer votre coude de pied à l'intérieur de la cuisse opposée. Dans cette position, les fessiers au sol, ouvrez le plus possible pour approcher la cuisse gauche du sol. Pour un étirement un peu plus intense, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, avec la main droite, attrapez le coup de pied du pied gauche et placez sur la tranche du pied ici, placez votre pied sur le haut de la cuisse droite. Tenez le pied et abaissez la cuisse, le genou gauche vers le sol. Ressentez tout l'espace. Ici, cette ouverture, la cuisse qui s'étire. Inspirez et expirez calmement. Appréciez l'étirement.
Inspirez. Et à l'expiration, remontez le genou gauche et étendez la jambe au sol. Prochaine inspiration. Expiration, ramenez le genou droit, le genou gauche, attrapez-les et basculez tranquillement d'un côté et de l'autre. Et puis d'arrière en avant. Basculez, nous allons remonter, basculez bien en arrière, venez plier ici, croisez vos genoux pour passer en position de la table. Peut-être souhaitez-vous essayer à nouveau. Je reprends la position sur le dos. Je bascule les genoux en arrière, je prends de l'élan. Je croise et je passe à genoux en position de la table à quatre pattes. Les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Majrasana, la vache et le chat. Inspirez, creusez à partir du bas du dos. En dernier, levez la tête et les yeux au ciel. Expirez, chat dos rond. Creusez, attirez votre nombril à la colonne vertébrale. Inspirez. Dos creux. Expirez. Poussez le dos vers le plafond. Inspirez. Dos creux. Expirez. Dos rond. Et revenez en position neutre. Montez sur les doigts pour libérer un petit peu d'espace et placez votre pied droit à l'avant. Le pied droit entre les mains et vérifiez que vos jambes forment ici un carré. Stabilisez la pose. Inspirez. Expirez. Décalez légèrement le pied droit pour venir déposer les deux mains à l'intérieur ici. Mes doigts doivent s'aligner avec les orteils. Je ne dépasse pas. Je reste ici. Et nous allons relâcher le buste, relâcher la tête à l'intérieur. Mon épaule droite est contre le genou, contre le mollet droit. Détendez votre buste. Inspirez et expirez calmement. Inspirez. Expirez. Et repoussez-vous avec les mains. Ramenez le pied droit à l'arrière. Remontez sur le bout des doigts. Et placez le pied gauche entre les mains devant. De l'autre côté, formez ici avec vos jambes un carré. Vérifiez que vous êtes bien aligné. Et ouvrez, décalez légèrement le pied gauche sur le côté, très légèrement, pour déposer les deux mains à l'intérieur. Les doigts alignés avec les orteils. Inspirez et expirez. Laissez tomber votre buste vers le sol. Lâchez la tête. Inspirez et expirez dans cette position.
Et nous allons nous repousser avec les mains. Nous redresser. Ramener le pied gauche à l'arrière. Position de la table à nouveau ici. Pour passer dans la posture Anatasana, la posture du cœur aimant. Je reste à l'arrière, bien angle droit, et j'avance mes mains sur le tapis le plus loin possible. Avancez jusqu'où vous pouvez aller pour laisser tomber votre buste au sol. Le front vient se déposer. Je tire les bras sont tendus. Si la position est trop intense, déposez les avant-bras au sol. Si vous le pouvez, gardez les bras tendus et venez fondre ici votre cœur au sol. Pour étirer davantage, je peux déposer le menton au sol. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Pour revenir, marchez avec les mains. Revenez en position de la table. Montez à nouveau sur les doigts. Et placez le pied droit à l'intérieur. Nous allons passer dans la position de la fente basse, Anjayanasana. Étirez à l'arrière le pied gauche le plus loin possible. Déposez le coup de pied au sol. Déposez votre tibia à l'arrière. Vérifiez que tout est aligné. Et descendez le bassin le plus près possible du tapis. Inspirez ici et expirez. J'étire les adducteurs, j'étire la cuisse et bien sûr j'ouvre la hanche. Et nous allons préparer la pose d'Uttan Pristasana, le lézard. Pour ce faire, je vais amener mon pied droit près de la bordure du tapis. J'ouvre ici davantage les orteils un petit peu en oblique. Tirez vers l'extérieur. J'ai libéré de la place pour pouvoir déposer mes mains. Vous aurez peut-être besoin de support pour gagner en hauteur, être plus à l'aise ici. Étirez le dos, allongez la colonne vertébrale. Attention de ne pas être replié ici, mais bien étiré. Le bassin toujours vers le tapis. Et puis pour accentuer la pose, étirez vos bras vers l'avant. Étirez-vous. Si vous le pouvez, déposez les avant-bras au sol. Gardez le regard sur le tapis, la nuque dans le prolongement du dos. Inspirez et expirez. À tout moment, redressez-vous si cette posture est trop intense. Si au contraire vous êtes à l'aise, vous pouvez passer le pied droit sur la tranche, sur le coup de pied ici, sur le côté. Vous ouvrez le pied. Légèrement le genou, plus ouvert vers l'extérieur, pour étirer davantage. Et puis revenez
Ramenez les mains, relevez le buste. Le pied droit à l'arrière, que vous pourrez étirer. Et puis étirez votre jambe gauche. Et ramenez le pied gauche à l'avant. Fente basse de l'autre côté. J'étire ma jambe droite derrière. Je dépose le coup de pied et je laisse la hanche droite s'affaisser. Inspirez, expirez tranquillement à votre rythme. Je visualise la posture du lézard de l'autre côté. Ouvrez le pied gauche, rapprochez-le du bord du tapis, les orteils un petit peu vers l'extérieur. Placez vos mains à l'intérieur. À nouveau les briques comme support si vous avez besoin. Étirez votre dos. Laissez tomber le bassin vers le sol. Et tranquillement, j'essaie de m'étirer davantage. Tirez les bras devant pour allonger toujours votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Restez dans cette posture ou si vous le pouvez, déposez les avant-bras au sol. Le regard entre les mains sur le tapis. Allongez le dos. Ressentez l'étirement de la hanche, l'ouverture. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, passez sur la tranche du pied ici. Ouvrez davantage le genou. Inspirez. À l'aide des paumes de main, redressez-vous. Ramenez le pied gauche à l'arrière, secouez votre patte arrière, secouez la jambe, et puis la jambe droite. Et allongez-vous à plat ventre. Les jambes à l'arrière écartées, les orteils vers l'extérieur pour positionner ici le pubis, le bassin bien à plat sur le tapis. Vos avant-bras au sol. Ardha Bhujangasana, la posture du sphinx. Soulagez les jambes. Inspirez et expirez dans la pause. Relâchez le bassin, relâchez les tensions. Et puis nous nous redresserons. Repassez un instant ici en position de la table. Joignez les orteils à l'arrière. Ouvrez les genoux. Et nous allons faire rugir le lion. Simhasana, la posture du lion. Dans cette assise, les bras à l'intérieur, les mains à l'intérieur des cuisses,
nous allons tirer la langue fortement, le plus fortement possible, en essayant de rugir, de sortir ce qui est en nous. Et en même temps, si vous le pouvez, croisez le regard, croisez les yeux et venez fixer le point, le centre Ajna, ce troisième œil ici, au niveau, donc je louche et je regarde au milieu du front, si je peux, tout ça en tirant la langue. Nous essayons ensemble, sur l'expire, surtout, sortez tout ce que vous avez, rugissez. Placez donc les mains à l'intérieur des genoux, les doigts pointent vers devant. Si vous le pouvez, tournez, poignets vers l'extérieur. Si la pose est inconfortable, bien entendu, vous revenez les doigts pointés vers l'avant. Je suis ici, bien assis. C'est sur l'expire que je tire la langue, je croise les yeux et je regarde au milieu du front. Nous essayons ensemble. Inspirez. Expirez. Une nouvelle fois. Une troisième fois, rugissez. Et puis revenez. Fermez les genoux. Installez-vous bien. Fessiers, talons. Les doigts dans le dos, à l'arrière. Et basculez, si vous le pouvez, pour assouplir le coup de pied. Tranquillement, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Et revenez. Je me mets davantage au milieu parce que nous allons nous poser au sol, à l'arrière, mais peut-être que vous êtes bien où il faut. Virasana, la position du héros. Pour cela, je vais poser les fessiers au sol, écarter les pieds, les amener à l'extérieur. Les mollets sont tirés également vers l'extérieur. Les genoux sont joints. Essayez cette posture. Si elle n'est pas confortable, restez dans la pose du diamant, assis sur les talons. Dans cette posture du héros, déposez le dos des mains sur les cuisses, fermez vos yeux et à nouveau, appréhendez ce qui se passe. Est-ce que les pensées de début de séance sont aussi présentes? Installez-vous un petit peu dans une réflexion et intérieurement, vous pourrez prononcer le Om en vous concentrant ici, à nouveau, sur le troisième œil. J'inspire et à l'expire, je prononce intérieurement Om. À nouveau, j'inspire et j'expire sur le Om. Une troisième et dernière fois. Relâchez les mains, ouvrez les yeux. Restez ici, ou bien pour aller un petit peu plus loin, basculez vers l'arrière, déposez les avant-bras et puis peut-être
allongez complètement le haut du dos, la tête. Étirez davantage les ischio-jambiers, les cuisses. Tirez sur les hanches. Laissez de la place à l'abdomen. Inspirez et expirez. Placez les coudes au sol pour vous repousser. Et puis les paumes de main. Et vous redressez. Plantez les orteils à l'arrière et montez en position accroupie. Je me tourne, mais vous pouvez rester comme vous êtes sur le tapis. Montez sur les orteils, redressez-vous jusqu'à déposer le dos des mains sur les cuisses. Et puisque nous sommes dans une séance d'ouverture de hanches, vous pouvez également venir à l'écart ici. Talon contre talon, trouvez votre équilibre. Et lorsque vous vous sentez prêt, les mains au niveau du cœur. Inspirez. Grandissez-vous, étirez-vous vers le ciel. Expirez. Inspirez. Et expirez. Vous êtes peut-être resté dans cette posture. Et nous allons nous redresser. Inspirez et redressez-vous. En posture de la montagne. Un instant. Repoussez-vous du sol. Gardez les pieds joints ou pour plus de stabilité, vous pouvez aussi ouvrir légèrement vos pieds. Ancrez bien vos pieds au sol. Inspirez et expirez. Kati Chakrasana, nous allons tourner notre buste. Amenez la main gauche sur l'épaule droite et la main droite va venir attraper la hanche gauche de l'autre côté. J'inspire, je me grandis et j'expire, je tourne pareil de l'autre côté. Ma main droite attrape mon épaule gauche et ma main gauche attrape la hanche droite. Et je tourne. Encore. Pensez à vous étirer vers le ciel, à bien tourner le buste, les hanches. Et puis relâchez les bras et laissez-les s'enrouler autour de votre taille. Vous massez un petit peu, puisqu'ils tapent à chaque fois d'un côté et de l'autre. Et relâchez. Et pour se détendre davantage, vous allez faire de grands gestes. Ici, envoyez les bras vers le haut, le buste, les hanches. N'hésitez pas, vous pouvez déplacer les pieds. Bougez. Secouez-vous. Secouez. Relâchez les bras, relâchez les jambes. La tête, encore un peu, secouez. Vous pouvez crier, vous pouvez sauter. Et puis nous stabiliserons les pieds, les
jambes, les bras, le buste. Fermez les yeux un instant. Laissez les bras pendre de chaque côté du tronc. Inspirez. Expirez. Accueillez les sensations, les fourmillements peut-être dans les membres. Ou juste une profonde détente. Un soulagement. Une libération. Inspirez. Expirez. Ouvrez les yeux. Vrikshasana, la posture de l'arbre, posture d'équilibre. Bien droit, en appui, bassin légèrement rétroversé. Fixez un point devant vous. J'inspire, je me redresse. J'expire, je place le poids du corps sur la jambe gauche, je libère le pied droit au niveau de la cheville. Chacun selon ses possibilités. Je peux monter au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse gauche. J'appuie la plante du pied droit et je tiens l'équilibre. Fixez votre poing. Placez vos mains en namasté ici. Inspirez et expirez. Étirez-vous. Ressentez l'alignement ici, tout le long de votre corps. Et puis pour tester et revenir à ce que nous avons fait au départ, vous pouvez également essayer de placer le pied sur le haut de la cuisse. Inspirez. Placez vos mains en namasté. Grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez. Expirez. Si vous avez perdu l'équilibre, essayez de vous replacer. Et puis j'inspire et je m'étire à nouveau vers le ciel. J'expire, je ramène les bras. Je dépose le pied au sol. J'inspire, je m'étire. J'expire, le poids du corps sur la jambe droite. Je libère le pied gauche. Au niveau de la cheville, du mollet si tout va bien, et je monte un petit peu plus haut. Chacun, selon ce qu'il peut faire, gardez votre poing devant vous pour tenir l'équilibre, ouvrez le genou sur le côté. Dans cette pose ici, ou si vous le souhaitez, placez votre coup de pied sur le haut de la cuisse droite. Le genou tire vers le bas. J'inspire. Et fixez votre poids. Concentrez-vous. Inspirez, étirez-vous. Expirez, ramenez les bras. Libérez le pied et déposez-le au sol. Glissez-vous le long de votre axe pour retourner au sol. On peut passer par la position accroupie comme tout à l'heure. Et vous déposerez les fessiers
pour étendre les jambes devant vous. Un instant en Dandasana, la position du bâton. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Les jambes aussi, l'arrière des cuisses, les mollets sont plaqués au sol. J'inspire et j'expire. Janushirasana, la tête aux genoux, c'est une posture assez intense. Un bolster peut venir vous aider ici. J'inspire, je m'étire et à l'expire, je viens placer le pied, la plante du pied contre la cuisse. Comme j'étais finalement debout dans la position de l'arbre, ouvrez bien le genou vers l'extérieur. Toujours cette ouverture de hanche, j'essaie de tirer. Si je ne peux pas aller loin, je peux bloquer avec une brique, mettre la brique sous le genou pour appuyer. Et je me grandis. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. J'expire, je plonge sur la jambe gauche. Je m'étire. Peut-être que vous ne pourrez pas aller très bas. Donc c'est ici qu'un coussin ou le bolster peut vous aider à déposer votre buste. Et étirer quand même vers l'avant sans vous faire mal, sans aller trop loin. J'inspire et je plonge sur la jambe. Je sens l'étirement ici, dans le dos. À chaque expiration, je grappille quelques millimètres. Je me redresse. Je peux également essayer, comme tout à l'heure, en plaçant le coup de pied sur le haut de la cuisse. Le genou droit retombe vers le sol, à nouveau avec l'aide du bolster ou du coussin. J'inspire et j'expire. Je me redresse. Je dégage le pied droit, j'allonge ma jambe. Et puis je ramène le genou gauche, le pied gauche, que je viens placer à l'intérieur de la cuisse. J'inspire, j'étire les bras vers le haut. J'expire, je bascule en avant. Je viens fondre mon cœur, mon buste sur la jambe. Peut-être j'attrape le pied, je place le coussin. Et à l'expiration, je tire un peu plus. J'inspire, je reviens. J'expire, je baisse les bras. Je m'étire à nouveau sur la jambe dans cette position. Ou si vous le souhaitez, essayez avec le coup de pied sur le haut de la cuisse. Je laisse tomber le genou gauche au sol. J'inspire, je m'étire. J'expire, je plonge en avant. Soyez à l'écoute de vos sensations. N'allez pas au-delà. Inspirez, remontez. Et expirez. Ramenez les bras. Défaites le pied. Et placez vos plantes de pied en contact à l'avant.
Titalyasana. Je peux basculer aussi d'un ischion à l'autre. Stabilisez. Et battez des ailes pour décontracter les cuisses. Relâchez les hanches. Inspirez et expirez, étirez-vous. Ralentissez. Relâchez vos orteils. Placez vos pieds un petit peu plus à l'avant. Formez un joli losange. Yoga Mudrasana. Nous allons plonger pour une dernière ouverture ici en avant. Essayez d'appuyer un petit peu sur vos genoux, toujours avec cette idée d'ouverture. Attrapez vos chevilles, inspirez, étirez le dos et expirez. Approchez votre tête de vos pieds. N'hésitez pas à prendre une brique, un bolster si besoin, ou déposez votre front sur vos poings. Placez vos poings ainsi, appuyez sur vos pieds. Et laissez peser la tête sur vos poings. Ou si vous le préférez, vous approchez votre front des pieds. Inspirez, expirez. Inspirez, redressez-vous. Refermez les genoux. Déposez le dos au sol pour passer en Shavasana. Retrouvez notre position initiale allongée au sol. Les jambes légèrement écartées, les bras écartés le long du corps et cette fois-ci les paumes de main vers le ciel. En position de lâcher prise. Laissez tout votre corps peser sur le sol. Déposez également toutes vos pensées. Détendez les muscles des cuisses. Ressentez l'appui de vos talons sur le tapis. Les mollets. Les fesses. Les épaules. Et l'arrière du crâne. Visualisez aussi les coudes, les avant-bras, le dos des mains en contact avec la terre. Entr'ouvrez les lèvres. Décollez la langue du palais, déplissez les traits du visage. Laissez les cheveux flotter sur le sol. Laissez-vous porter.
prendrons une profonde inspiration. Et expirons. Inspirons à nouveau. Et à l'expiration, ramenez le genou droit puis le genou gauche pour basculer sur le côté et revenir en position assise. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Joignez les paumes de main. Expirez. Namasté.